Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Viens, Esprit du Père, sois la lumière. Fais jaillir des cieux la splendeur de gloire. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Viens, onction céleste, source d'eau vive, affermis nos cœurs et guéris nos corps. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, encore l'Esprit Saint qui est au rendez-vous. L'Esprit Saint envoyé par Jésus, mais aussi l'Esprit Saint reçu. L'Esprit Saint qui vient changer les choses, que ce soit à travers un tremblement de terre ou à travers cette rencontre qui nous place dans l'Esprit du Christ. Voilà qu'aujourd'hui encore, nous nous approchons un peu plus du mystère de l'Esprit Saint. Prenons un instant, tournons-nous avec confiance vers ce Dieu qui nous aime, ce Dieu qui est à notre portée, ce Dieu qui nous offre sa miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu de puissance et de miséricorde, donne-nous d'avoir vraiment part à la résurrection du Christ, ton Fils, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, dans la ville de Philippe, la foule se déchaîna contre Paul et Silas. Les magistrats ordonnèrent de leur arracher les vêtements pour leur donner la bastonnade. Après les avoir roués de coups, on les jeta en prison, en donnant au geôlier la consigne de les surveiller de près. Pour appliquer cette consigne, il les mit tout au fond de la prison, avec les pieds coincés dans des blocs de bois. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les autres détenus les écoutaient. Tout à coup, il y eut un violent tremblement de terre qui secoua les fondations de la prison. À l'instant même, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les détenus se détachèrent. Le geôlier, tiré de son sommeil, vit que les portes de la prison étaient ouvertes. Croyant que les détenus s'étaient évadés, il dégaina son épée. Et il était sur le point de se donner la mort. Mais Paul se mit à crier d'une voix forte, « Ne va pas te faire de mal, nous sommes tous là. »
Ayant réclamé de la lumière, le geôlier se précipita et tout tremblant se jeta aux pieds de Paul et de Silas. Puis il les amena dehors et leur demanda « Que dois-je faire pour être sauvé, mes seigneurs ?» Ils lui répondirent « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et toute ta maison. » Ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui vivaient dans sa maison. À l'heure même, en pleine nuit, le geôlier les amena pour laver leurs plaies. Aussitôt il reçut le baptême avec tous les siens. Puis il fit monter chez lui Paul et Silas, il fit préparer la table, et avec toute sa maison, il laissa déborder sa joie de croire en Dieu. Parole du Seigneur. Alors cette joie de croire en Dieu, nous pouvons la chanter. Sois loué, Dieu de l'allégresse, Dieu plein de tendresse, toi qui nous unis. Sois loué, Dieu de l'espérance, Dieu de l'alliance, source de vie. Nous chantons pour toi, nous chantons notre joie, la joie de croire en toi, de croire en ton amour, Dieu fidèle pour toujours. Sois loué, Dieu de l'allégresse, Dieu plein de tendresse, toi qui nous unis. Sois loué, Dieu de l'espérance, Dieu de l'alliance, source de vie. Nous dansons pour toi, nous dansons le bonheur, bonheur de vivre unis, unis en ton amour, notre Père pour toujours. Sois loué, Dieu de l'allégresse, Dieu plein de tendresse, toi qui nous unis. Sois loué, Dieu de l'espérance, Dieu de l'alliance, source de vie. Nous vivons pour toi, nous vivons dans ta main qui nous conduit au chemin de l'amour, où nous vivrons pour toujours. Sois loué, Dieu de l'allégresse, Dieu plein de tendresse, toi qui nous unis. Sois loué, Dieu de l'espérance, Dieu de l'alliance, source de vie. Nous fêtons pour toi, nous fêtons dans la foi en Jésus-Christ qui nous donne l'Esprit, ta promesse est pour toujours. Oui, sois loué, Dieu de l'allégresse, Dieu plein de tendresse, toi qui nous unis. Sois loué, Dieu de l'espérance, Dieu de l'alliance, source de vie. Alléluia, 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 Alléluia. Je vous enverrai l'Esprit de vérité, dit le Seigneur. Il vous conduira dans la vérité tout entière. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je m'en vais maintenant auprès de celui qui m'a envoyé.
Et aucun de vous ne me demande « Où vas-tu » Mais parce que je vous dis cela, la tristesse remplit votre cœur. Pourtant, je vous dis la vérité. Et il vaut mieux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Quand il viendra, il établira la culpabilité du monde en matière de péché, de justice et de jugement. En matière de péché, puisqu'on ne croit pas en moi. En matière de justice, puisque je m'en vais auprès du Père, et que vous ne me verrez plus. En matière de jugement, puisque déjà le prince de ce monde est jugé. Acclamons la parole de Dieu. L'esprit de vérité. Cet esprit de vérité nous montre le chemin pour aller jusqu'à Dieu. Cet esprit de vérité nous montre le chemin et nous délivre de toutes nos fautes, nous délivre de cet égoïsme qui nous appartient, mais nous met toujours dans ce chemin de l'amour. Le défenseur, il viendra et il établira la culpabilité du monde en matière de péché, de justice et de jugement. En matière de péché, celui de ne pas croire en moi, de ne pas croire que Jésus est l'envoyé de Dieu. Voilà le grand péché du monde. Voilà la grande peur du monde. Croire que Jésus est le Messie. Croire que tout ce que l'on a entendu depuis notre jeunesse puisse s'accomplir. Quel serait le grave danger de s'éloigner du Christ si, comme récompense, nous avions le ciel? En matière de justice, puisque nous n'aurons plus le Christ pour nous guider, sinon uniquement sa parole. Nous n'aurons plus le Maître devant nous, mais nous avons reçu son esprit. Nous avons reçu ce qu'il désire de nous, ce qui est bien pour l'être humain. Vivre l'amour, la charité, s'aider les uns les autres par la santé et la guérison, mais aussi par la guérison du cœur. En matière de jugement, puisque le prince de ce monde est déjà jugé. Oui, le prince de ce monde, ce prince de ce monde qui guide notre monde depuis toujours, celui de l'économie, celui du pouvoir, celui de ce savoir plus puissant que le reste du monde. Voilà ce qui est jugé par l'Esprit. Mais l'Esprit travaille tout autrement aussi. Voilà qu'on nous dit le jugement de l'Esprit. Même le tremblement de terre, même ce tremblement de terre qui a ébranlé toute la prison, qui a ouvert toutes les portes de la prison, les fers qui emprisonnaient les prisonniers, voilà que tout est ouvert. Il n'y a plus rien pour retenir ces prisonniers. Il n'y a plus rien pour les retenir et pourtant, ils sont encore là. Cet Esprit Saint qui libère aussi le geôlier, qui avait la responsabilité de retenir tous ces prisonniers. Voilà qu'il avait déjà perçu son échec. Il était prêt à se faire harakiri, même si on n'est pas au Japon. Toujours est-il que comment Paul, du fond de sa cellule, du fond de la prison, alors que le geôlier demande de la lumière pour se rendre jusqu'à Paul, comment Paul peut-il deviner qu'il est en train de se trucider, de se donner la mort? Sinon l'Esprit qui veut libérer de cette fonction, qui veut libérer de cette responsabilité. Paul lui rappelle, lui dit qu'il est libre. Et cette liberté, il la prend en faisant sortir Paul et Silas, les faisant venir dans sa maison.
demandant même le chemin de la vérité, demandant même le chemin qui mène jusqu'à la liberté totale. Et ce chemin, c'est Jésus le Christ. Et je ne sais pas comment ils font, mais l'accompagnement d'un nouveau baptisé en une seule nuit pour annoncer tout Jésus-Christ, c'est bien peu, mais c'est suffisant pour entrer dans la joie. C'est suffisant pour entrer dans cette conversion du cœur. Voilà que l'Esprit ouvre le cœur de ce geôlier et de sa maison, et il accueille Jésus-Christ comme Sauveur et Messie. Oui, demandons à l'Esprit Saint d'ouvrir les portes des cœurs de tous ceux que nous avons en nous, auprès de nous, que nous demandons justement qu'ils puissent s'ouvrir à la grâce de Dieu et qu'ils puissent découvrir la grâce de vivre l'amour que Dieu a pour chacun d'entre nous. Tout ce que je suis, tout ce que je vis, voici que je l'offre avec ce pain. Tout ce qui est beau, ce qui est moins beau, voici que je l'offre avec ce vin. Seigneur, tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Donne-nous, Seigneur, nous t'en prions, de toujours te rendre grâce par ces mystères de Pâques qui continuent l'œuvre de notre relèvement et deviennent pour nous une source intarissable de joie par le Christ notre Seigneur. Amen. Et puisque nous entrons dans la joie de l'Esprit, je vous invite à suivre et à prier avec moi la prière eucharistique pour enfants numéro 2. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, Père très bon, c'est une fête pour nous. Notre cœur est plein de reconnaissance. Avec Jésus, nous te chantons notre joie. Gloire à toi, tu nous aimes. Tu nous aimes tellement que tu inventes pour nous ce monde immense et beau. Gloire à toi, tu nous aimes. Tu nous aimes tellement que tu nous donnes ton Fils Jésus pour nous conduire à toi. Gloire à toi, tu nous aimes. Tu nous aimes tellement que tu nous rassembles en lui, comme les enfants d'une même famille. Gloire à toi, tu nous aimes. Pour tant d'amour, nous voulons te rendre grâce et chanter notre merci avec les anges et les saints qui t'adorent dans les cieux. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Oui, béni soit Jésus, ton envoyé, l'ami des petits et des pauvres. Il est venu nous montrer comment nous pouvons t'aimer et nous aimer les uns les autres. Il est venu arracher du cœur des hommes le mal qui empêche l'amitié, la haine qui empêche d'être heureux. Il a promis que l'Esprit Saint serait avec nous chaque jour pour que nous vivions de ta vie. Dieu notre Père, nous te prions d'envoyer ton Esprit pour que ce pain et ce vin deviennent le corps et le sang de Jésus notre Seigneur. La veille de sa mort, il nous a prouvé ton amour. Il était à table avec ses disciples. Il prit un morceau de pain. Il dit une prière pour te bénir et te rendre grâce. Il partagea le pain et le donna aux disciples en leur disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Jésus-Christ livré pour nous. Il prit ensuite une coupe remplie de vin et dit encore une prière pour te rendre grâce. Il fit passer la coupe à chacun en leur disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Jésus-Christ livré pour nous. Nous rappelons ici, Père très bon, la mort et la résurrection de Jésus, le Sauveur du monde. Il s'est donné lui-même entre nos mains pour être maintenant notre offrande et nous attirer vers toi. À toi nos cœurs, à toi nos chants, nos actions de grâce. Exauce-nous, Seigneur notre Dieu. Donne ton esprit d'amour à ceux qui partagent ce repas. Qu'ils soient de plus en plus unis dans ton Église, avec le pape François, l'évêque de Sherbrooke, Monseigneur Luxire, les autres évêques et tous ceux qui travaillent pour ton peuple. Ce corps pour ta gloire. N'oublie pas ceux que nous aimons et ceux que nous n'aimons pas assez. Souviens-toi de ceux qui sont morts et accueille-les avec amour dans ta maison. Ce corps pour ta gloire. Rassemble-nous un jour près de toi, avec la Vierge Marie, la Mère du Christ et notre Mère, pour la grande fête du ciel dans ton royaume. Alors tous les amis de Jésus, le Christ, notre Seigneur, pourront te chanter sans fin. Ce corps pour ta gloire. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. J'aime l'épiclèse de la deuxième prière eucharistique des enfants qui nous rappelle que nous formons un seul corps. Cet esprit qui forme de nous un seul corps, eh bien, ce même esprit nous invite à reprendre la prière que Jésus nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici Jésus, voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. À travers cette communion à ton corps et à ton sang, Seigneur, aide-nous à devenir un seul corps pour ta gloire. Écoute nos prières, Seigneur, que cet échange très saint où l'homme est racheté nous soutienne durant la vie présente et nous procure les joies éternelles. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, je vais juste préparer ceux qui seront en France ou qui suivront la liturgie française. Tout simplement pour vous dire que ce jeudi, ce ne sera pas pour nous l'Ascension, mais que nous la déportons au dimanche. Alors, si vous nous suivez le jeudi, eh bien, vous aurez 2 célébrations, 2 fêtes qui seront complètement différentes. Alors, simplement, je vous souhaite une très bonne fête de l'Ascension à tous ceux qui nous regarderont au loin. Et puis, je vous annonce que ce soir, je vais prendre un temps de repos et il sera bien mérité. Alors, ne vous inquiétez pas. S'il y en a qui ont vu mes traits tirés, tout est en train de se replacer. Et j'espère simplement, vous savez, quand on lance des appels un peu partout, eh bien, le Seigneur répond et il nous envoie des solutions. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ.
Toi, Notre-Dame, nous te chantons. Toi, notre Mère, nous te prions. Toi qui donnes l'espoir, toi qui gardes la foi, toi qui passes la mort, toi debout dans la joie. Toi, Notre-Dame, nous te chantons. Toi, notre Mère, nous te prions. Toi, le cœur sur la main, toi, la joie pour les yeux, toi, le miel et le vin, au sourire de Dieu. Toi, Notre-Dame, nous te chantons. Toi, notre Mère, nous te prions.